Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Alors comme d'habitude, sentimental. Ah, on a soit une bonne mère, c'était déjà sorti ça. On vous demande d'être une bonne mère avec vous-même, de vous occuper de vous. Alors, allons-y. Avec le petit oracle de Gaïa. Pour vous, les taureaux, semaine du 10 au 16 avril 2023. Mince. Ok. Alors, je prends de l'âme et je prendrai le dos également. Donc, on va prendre 3 messages. Allons-y. Alors, 1, 2 et le dos. Créer de la beauté, on vous dit. Alors, créer de la beauté. Ok, on va faire la même chose avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. On va prendre 2 messages et le dos. Alors, allons-y. 2 messages et le dos. Oh, on a de la joie. On a de la joie. Alors, j'avais l'entraide sur l'autre et là, j'ai guidé. Donc, peut-être que vous allez recevoir de l'aide pour vous guider dans une situation. Donc, on commence. Nous avons agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. On vous dit, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Et nous avons créé de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. On vous dit de faire des petites actions tous les jours, que ce soit des petits mots doux que vous pouvez dire à une personne, à votre entourage. Ça peut être aussi, voilà, si voilà, vous êtes dans un moment un petit peu, voilà, un petit peu, vous n'avez pas trop envie d'y mettre du vôtre, vous n'avez pas envie de faire grand-chose. Voilà, faites des petits trucs, chaque petit truc vont vous apporter, vont vous motiver finalement. Donc, chaque action vous motive au quotidien. Donc, on continue. Nous avons la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Ouais, c'est vraiment faire un tout petit peu, même si on n'a pas envie, qui permet d'avancer et de retrouver aussi des forces. Ça évite aussi d'être submergé par la suite. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? On vous dit que vous allez recevoir un conseil, ou en tout cas, vous allez avoir une révélation, quelque chose qui va vous aider à avancer, et sans doute sur la nuit. Peut-être dans votre sommeil également. Et nous avons joie, semer des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va prendre l'oracle de Maria, Ange d'amour, donc qui a sa chaîne YouTube pour ceux qui souhaitent cet oracle. Moi, on vous demande de donner un petit peu tous les jours, même si c'est pas grand-chose. Oui, et on parle bien d'une aide. Une femme va vous aider. Même si c'est pas grand-chose, un petit peu tous les jours. Vous en récolterez finalement les fruits. Et vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Il y a une rencontre là qui va avoir lieu avec votre âme sœur. Ça peut être votre meilleur ami aussi. J'avais le meilleur ami ensuite, la meilleure amie ou le meilleur ami. Et nous avons demande en mariage, fiançailles. Ça, c'est prometteur, ces premiers messages.
C'est marrant, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de donner. Vous avez peut-être trop donné. Et là, c'est très, très difficile pour vous de donner de votre temps, de votre gentillesse. C'est difficile pour vous de vous investir, hein, même dans une relation. Ouais. Et pourtant, on parle bien de votre âme sœur. On parle d'un changement. Et j'ai quelqu'un qui est dans le manque et dans la nostalgie. Donc, vous avez peut-être donné beaucoup à cette personne. Et là, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Hein. Alors, allons-y. Une situation perturbante. Et on parle de la relation ambiguë. Ça va être ambigu au début. Moi, j'ai une rencontre où j'ai... moi, c'est plutôt des retrouvailles. Hein. Mais c'est ambigu. Alors, cette personne vous observe. Hein. Elle est dans le manque. Hein. Elle est dans la nostalgie avec vous. On parle d'une transformation intérieure qui a lieu. Et par rapport à des blocages qu'elle s'est fait, il y a eu des blocages chez cette personne. Il y a une guérison par rapport à la communication. On va beaucoup mieux communiquer, j'ai l'impression également. Hein. Mais donnez un petit peu, vraiment. Ça demande un petit peu d'effort, mais vous allez voir, hein, les choses vont s'améliorer. Vous allez retrouver de la force et de l'envie aussi. Alors là, ça va parler à des personnes, voilà, on n'est pas, voilà, c'est pas qu'on n'a pas envie de ce retour ou de... Mais j'ai comme l'impression que ça fait peut-être longtemps qu'il y a eu séparation, rupture ou éloignement. Et du coup, on en a eu tellement marre d'attendre cette personne qu'au moment où elle revient, bah, finalement, on en a peut-être, voilà, on n'en ressent peut-être pas le besoin finalement. On a appris à trouver son bien-être ailleurs. On a d'autres occupations et on a peut-être déjà beaucoup de choses hein, de prévues, de programmées. Et on n'a peut-être pas envie finalement de faire une place dans son emploi du temps par rapport à cette personne, de prendre du temps pour discuter avec cette personne. Ouais, ok. Alors, allons-y. Ouais. Ben, vous êtes en guérison par rapport à cette personne, c'est ça le truc, c'est qu'il y a un moment, ben, on l'a attendue et puis ben, quand elle revient, c'est... Ça fait plaisir, mais il n'y a pas forcément cette envie de lui céder une place rapidement. Hein. On veut prendre son temps. J'ai l'impression que même certains d'entre vous, vous avez décidé de laisser cette relation derrière vous parce que vous avez guéri. Alors, comment ça va se passer avec cette personne hein? Ouais. Sentimentalement, elle était bloquée, cette personne. Mm. Il y a eu un conflit ou des conflits entre vous et on vous dit que malgré ça, hein, cette personne a continué à vous observer, à vous espionner. Il y a Maman Marie qui vous guide, en tout cas les anges. Ouais. Et il y a le manque et la nostalgie là d'une personne, hein, de votre autre. Hein. Et on a la purification à la pleine lune. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à la pleine lune. Donc, la prochaine pleine lune, c'est au mois de mai. C'est le 5 mai. Ouais. On ne veut pas revenir en arrière finalement. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui va vous aider hein, à avancer, à faire des changements, peut-être même à déménager. Il y a une aide là. Si vous avez entrepris un déménagement, vous allez être aidé. Si vous vous demandez, hein, c'est peut-être même cet autre hein, qui va vous proposer son aide. Hein. Ouais, il y a une transformation intérieure là. Mm. Cette personne se disait peut-être plus amie.
meilleur ami. Que vous soyez une femme ou un homme, hein, vous mettez ça par rapport à votre situation. Et il y a eu une transformation par rapport à ça, mais cette personne n'a pas voulu s'avouer, hein, qu'elle ressentait beaucoup plus de sentiments. Hein. C'était vraiment des sentiments amoureux qu'elle avait pour vous. Hein. Ouais. Et oui. Avec le temps, cette personne s'est rendue compte qu'elle ressentait de l'amour pour vous. Hein. Alors, est-ce qu'on laisse vraiment cette relation derrière soi? On a été longtemps seul. Hein. Ça a duré assez longtemps. Vous avez toujours pensé que cette personne allait faire son retour de toute façon. Ou en tout cas, il y a un moment, il y a eu une prise de conscience. Vous vous êtes dit, cette personne va faire son retour. Donc, donc je ne m'inquiète pas. Vous voyez, vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Donc, on l'avait en début de guidance, hein, la nuit porte conseil. Hein. Pour un oui, hein, pour que la situation se transforme d'une manière positive, il a fallu du temps, tout de même. Pour moi, il y a un certain temps qui s'est passé entre vous. Hein. Ouais. Cette personne, elle souhaite, hein, elle désire en tout cas un renouveau avec vous. Hein. Je vais en prendre... Ouais. Et là, elle commence vraiment à ressentir un vide, un gros manque, hein, de vous. Hein. Elle rêve beaucoup de vous, elle n'en dort plus. Elle rêve d'énergie tierce aussi. Hein. Elle rêve, en fait, elle rêve de vous. Elle sait qu'elle vous a blessé. Elle sait qu'elle vous a énervé. Mais l'archange Michael vous a aidé justement à couper avec tout ce qui était négatif chez vous. Donc c'est pour ça que vous êtes en guérison. C'est limite, oui, il n'y a plus de colère chez vous. Il n'y a plus de rancœur. Mais il n'y a plus cette envie, forcément, de construire ou de faire évoluer cette relation. Mm. Ouais. Et j'ai cette personne qui va être frustrée quand elle va se rendre compte, hein, que vous êtes indifférent ou indifférente à lui ou à elle, à un nouveau départ, hein, que voilà, c'est... Elle va se rendre compte que vous n'en avez pas forcément le désir. Hein. Mm. Et pourtant, c'est votre âme sœur ou c'est votre flamme jumelle. Hein. Et on vous dit que vos âmes sont connectées. Il y a bien eu un éloignement entre vous. Ça vous a énormément perturbé. Hein. Et vous, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre... un chemin, un nouveau chemin où vous vous sentez plutôt bien, vraiment. Donc, est-ce que du coup, vous allez redonner une chance à cette personne? J'en suis pas certaine, hein, du coup. Je sens vraiment, ouais, quelque chose... vous allez peut-être même être même surpris, hein, ou surprise, hein, de ce que vous ressentez, du coup. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte et on va aller voir vos messages. Alors, on va faire un tableau en 9 également. On va commencer par une coupe et on va aller voir si on a des précisions, des informations supplémentaires pour vous, les taureaux. On parle bien d'un éloignement. On s'est senti trahi. On a été blessé. Il y a rupture. Pour moi, ça fait un moment. Ça fait un moment. Alors. Ok.
Alors, on a le 8 de baguette. Donc, le 8 de bâton, on parle d'éclaircissement par rapport à la situation, par rapport aux sentiments, par rapport à ce roi de coupe. Et on parle d'une transformation et d'une action. Il y a un grand changement, il y a une grande transformation là. J'ai quelqu'un qui vient, qui est peut-être plus jeune que vous. On parle de talents cachés, là j'ai l'impression, ou de compétences qui sont cachées. C'est comme si vous, lui ou elle, hein, avez des dons ou des talents cachés, ou mystérieux en fait. Hein, je pense que c'est pas caché à la personne, la personne connaît, mais pour elle c'est mystérieux. Et on parle d'une action, hein, quelqu'un qui se met en action, qui entreprend hein, des grands changements. Cette personne, elle regrette, hein, et pour moi, elle regrette son manque d'investissement avec vous, à l'époque, quand c'était le bon moment, où tout allait bien. Et là, elle a le souhait, mais autant il y a, au moment où ça allait bien entre vous, le choix était évident, et là, c'est plus si évident que ça pour vous. Hein. Pourtant, j'ai certains, vous allez tout de même vous engager, mais là, c'est vraiment vous, en fait, qui allez reprendre le pouvoir sur cette relation, de décider. Cette décision vous appartient finalement, voilà, de soit offrir un renouveau à cette relation, ou simplement de continuer votre chemin. Ouais. Parce que vous ne voulez plus être dans la méfiance. Alors, et puis vous avez appris à être patient, à laisser les choses venir hein, petit à petit. Ne plus vous précipiter également. J'ai vraiment cette notion hein, d'avoir beaucoup appris hein, avec cette attente. Cette transformation intérieure que vous allez, que vous avez ou que vous allez hein, avoir, cet autre va s'en rendre compte. Hein. Ça va le perturber également. Ouais. Vous avez mis de l'ordre. Hein. Vous remettez les choses en ordre, en tout cas, hein, tout est prêt. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous êtes prêt en fait à tout surmonter. À vous défendre également. Ouais, vous avez tout bien nettoyé chez vous, tout est nickel, tout est à sa place. Cette personne arrive et ouais, vous allez vous poser la question sans doute si cette personne a encore une place chez vous et dans votre cœur en fait. Hein. Je crois que ça va être, ouais, ça va être le titre. Hein. Je vais le noter tout de suite d'ailleurs. Cette personne a pris trop de temps pour revenir, moi j'ai l'impression. Après, certains d'entre vous, hein, vous allez trouver la place. Hein. Mais pour moi, oui, la question que vous allez vous demander, c'est si elle a encore une place dans votre cœur. Hein. Je note le titre. Alors, est-ce qu'il... Alors, voilà. Oui, alors, c'est pas forcément votre hôte aussi, ça peut parler pour certains d'entre vous, hein, d'une personne de votre entourage. Et oui, vous allez vous demander s'il y a encore une place hein, dans votre cœur hein, pour cette personne. Oui, c'est vraiment ce sentiment depuis le début. Eh ben, j'ai plus forcément envie de donner à cette personne. Ouais. Vous
vous êtes dans votre équilibre, vous êtes peut-être même dans votre joie de vivre. Hein. Et on a le soleil, vous êtes très bien. Hein. On n'a que des belles cartes, là. Hein. Ouais, vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez bien travaillé, vous vous êtes investi en tout cas. Personnellement. Par contre, ouais, là, on a du mal à s'investir pour de nouvelles relations, j'entends. On se demande, est-ce que je fais rentrer une nouvelle personne ou pas? C'est vraiment compliqué pour vous, là. Nous avons les signes, alors, des Gémeaux, Bélier, Sagittaire, Cancer, Poisson, j'ai la période de l'été. J'ai la période de l'été pour vous. En tout cas, là, on est bien. Hein. On sent, hein, en tout cas, on s'approche hein, vraiment du partage, de la joie, mais pas avec cette personne. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie. Ouais. Vous êtes déjà sur des projets, vous êtes déjà dans votre bonheur. Hein. On a le grand soleil là. Hein. On a le signe du lion, je ne sais pas si je l'ai dit. On a la communication là. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire sur cette communication qui arrive. Quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Hein. J'ai envie de dire un mystère hein, par rapport à ce changement hein, que cette personne veut. J'ai quelqu'un qui va vouloir aller très très vite, mais vous, vous allez vouloir prendre votre temps. Vous êtes en train de, j'ai l'impression de profiter hein, des fruits hein, de votre travail, de votre investissement dans d'autres choses. Et là, oui, j'ai quelqu'un qui... Cette personne va peut-être même s'énerver hein, par rapport à cela. Ouais. Vous allez être accueillant ou accueillante, j'ai envie de dire, vous n'allez pas l'envoyer... vous n'allez pas la rembarrer quand elle va venir à la communication avec vous. Mais voilà, ça va être vraiment très gentil. Hein. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous avez pris de l'assurance, vous avez trouvé votre sécurité, votre confort de vie. Ouais. Et vos sentiments ont changé en fait. Hein. Vous êtes vraiment, vous avez, voilà, vous êtes vraiment dans une stabilité, limite peut-être même dans le bonheur. Hein. Peut-être que vous vous êtes unis à une autre personne. Hein. C'est ça le problème. Hein. Oui. J'ai quelqu'un qui revient sur une rupture là. Ouais. Et qui veut le bonheur avec vous. Mais est-ce que ça va être possible? Parce que pour moi là, vous voulez faire le choix de l'équilibre hein, que vous avez trouvé, de la sécurité. Et vous êtes dans votre force. Donc, oui, est-ce que ça vaut le coup de remettre tout en question pour cette personne? Alors, c'est peut-être pas encore arrivé en plus. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui va vouloir se battre là. Ouais, alors là, cette personne, tout lui tombe dessus d'un coup. Hein. Elle se rend compte que vous êtes libéré, que vous avez pris un nouveau départ, que vous allez prendre un nouveau départ, les taureaux. Et cette personne, elle revient et puis là, elle se dit l'horreur, quoi. Regret, tout va mal, quoi. Tout lui retombe dessus, là. Et là, elle se dit, elle s'attendait. Elle s'attendait ou elle va s'attendre vraiment à recevoir de vous. Et là, elle va se rendre compte eh ben, qu'il y a rien de...
qu'il n'y a rien en retour et surtout, eh ben, qu'elle a loupé hein, ce départ avec vous et que c'est peut-être définitif parce que pour moi, on va voir, mais pour moi, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre là. Ouais. Il y a la guérison. Est-ce que vous avez rencontré, parce que j'avais la nouvelle rencontre là, hein. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle rencontre? J'aimerais bien savoir. Hein. En tout cas, il y a la guérison, il y a la communication, il y a... on est vraiment serein dans sa vie. Pour moi, c'est soit vous vous réconciliez avec cette personne, les choses vont évoluer plutôt positivement, ou soit vous allez faire hein, une nouvelle rencontre, ou vous avez fait une nouvelle rencontre et vous ne voulez pas remettre du coup, hein, vous faites le choix de ne pas remettre en cause cette rencontre. Hein. Et du coup, ben, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de sentiments pour cette personne que vous avez tant attendue pourtant. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez beaucoup attendue. Mais voilà, c'est fini. Vous laissez se passer derrière vous. Ouais. Vous laissez vraiment. Hein. Parce que finalement, vous êtes en train de réaliser votre rêve hein, avec cette nouvelle personne. Hein. Donc, c'est très beau. Ben moi, j'aime bien en tout cas. J'aime beaucoup. Alors, on va finir avec... l'archange Raphaël, donc de Dorine Virtue. On va prendre un message et ensuite on prendra un message de vos anges de Dorine Virtue également pour vous les taureaux. Alors, quel va être le message de l'archange Raphaël? Ok. Et nous avons Jésus, le guérisseur divin. On vous dit, cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Et nous avons autorité intérieure. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. C'est exactement ça hein, qui est en train de se produire en vous les taureaux pour moi. C'est vraiment, vous reprenez votre pouvoir, hein, votre force. Et du coup, oui, les choses changent du coup hein, dans vos relations hein, en général. Hein. Et nous avons Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants, on vous dit. Et nous avons Aurore qui vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc voilà pour vos messages les taureaux. Donc voilà, avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Un grand merci également à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci énormément à tous hein, de votre présence. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.